Bonjour mes chers balances, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois de novembre, placé quand même sous le symbole de la maison Dieu en termes de direction pour les semaines qui viennent. Alors soit vous allez recevoir un message qui va être comme une forme d'électrocution, vous allez être complètement saisi par le message, vous allez être très perturbé par ce que vous allez apprendre, ou par le retour de quelqu'un, ou par la découverte de ce que vous apprend le message, ou la maison Dieu, ça peut être un événement qui surgit de façon inattendue, qui vient vraiment, comme on dit, redistribuer les cartes, sans jeu de mots. En tout cas, la carte de la maison Dieu, ce qui est sûr, c'est qu'on n'en sort pas indemne. Il y a dans cette carte-là l'idée qu'il y a un avant, il y a un après. Surtout que c'est une lame majeure et qu'elle a souvent des résonances sur du plus long terme que les lames mineures. C'est-à-dire que l'événement peut être surgi en novembre, mais il a des répercussions peut-être même encore en décembre, en janvier et même plus tard. Mais sachez qu'il y a quelque chose d'intense et purificateur dans la carte de la maison Dieu. Il y a quelque chose qui nous remue beaucoup, mais ça peut être plus simplement une prise de conscience, par exemple. Ou alors, ça peut être un déménagement. Ça peut être l'idée de briser un contrat. Ça peut être une rupture. Hein. La carte de la maison Dieu, ça peut être l'idée je claque la porte et je m'en vais parce que j'en ai eu assez. En fait, c'était la dispute de trop. Pourquoi je dis ça? Parce que ça dialogue avec tout de même le 5 d'épée qu'on trouve en guise de vibration. Or, le 5 d'épée, c'est une carte qui peut nous parler de conflit. Et l'idée, effectivement, avec la maison Dieu, qu'il peut y avoir la dispute de trop ou le désaccord de trop. Et dans ce cas-là, quand on voit qu'on a le 9 de bâton dans le cadre des éléments qui sont encouragés pour les semaines à venir, il faut oser se défendre, il faut presque prendre les armes pour se protéger ou défendre son intérêt, défendre son territoire, défendre ses valeurs. Parce que quand on voit le 9 de bâton, en guise d'éléments positifs pour les semaines qui viennent, il y a cette idée dans le 9 de bâton de savoir s'affirmer, poser des limites très claires dans une situation où on a déjà peut-être encaissé des coups, ou en tout cas on a encaissé des coups dans une situation qui était similaire à celle-ci. Et on est fort ou forte de notre expérience passée, résolu à ne plus accepter, à ne plus tolérer ces débordements-là. Hein, parce qu'effectivement, la carte du 5 d'épée, c'est l'idée de on n'arrive pas à se comprendre, il peut avoir des fois même des prises de tête pour des petites choses qui ne veulent rien dire, mais en fait c'est l'accumulation de ces petites choses qui font comme en fait on s'entend pas, on se comprend pas, ça marche pas, j'en ai ras-le-bol. Et donc le 5 d'épée, ça peut être aussi avec la carte de la maison Dieu, l'idée que une bonne fois pour toutes, en fait on remet quelqu'un à sa place. Hein. Ça peut être l'idée que ce désaccord-là, c'est la goutte de trop et la maison Dieu, il y a peut-être un règlement de compte, c'est peut-être un petit peu orageux, mais pareil, ça purge. C'est-à-dire que après ça, normalement, on est tranquille, ça se reproduira pas, ça se reproduira plus. La personne aura été plus qu'avertie, elle aura été remise à sa place ou est conduite ou on lui aura sonné les cloches très fort, quoi. Après, c'est vrai que le 5 d'épée, c'est une carte qui nous parle de défaitisme. Alors, ça peut nous dire que vous pourriez traverser au cours du mois de novembre une période où vous n'avez pas trop le moral, quoi. La carte de la maison Dieu, ça peut être quelque chose qui vient justement chasser ces nuages gris, ce côté morne ou ce malaise ou mal-être que vous ressentez. Et donc, il y a cette situation complètement inédite qui vient un petit peu on va dire, retonifier votre état d'esprit, vous sortir peut-être de ce défaitisme-là que la situation avait généré. Parce que le 5 d'épée, ça peut être le sentiment qu'on subit un nouvel échec, il y a une situation qui s'est pas produite comme on le voulait, on est peut-être en train d'accuser le coup. Ça peut être des événements qui sont passés, par exemple, en octobre, hein, on entre en novembre avec ce côté un peu moral dans les chaussettes, on n'y croit pas, on n'y croit plus. Et faites attention parce que vous avez le 4 de denier dans les obstacles qui peut nous dire que si vous agrippez comme ça à cet état d'esprit, genre ça va pas, ça marche pas, et que vous ne sortez pas la tête de l'eau, vous pourriez conduire à ce que cette maison Dieu, elle tarde peut-être un peu à surgir. C'est-à-dire que vous pouvez être un facteur amélioratif de votre mois de novembre et participer à que cette dispute, cette situation qui vous rend un peu fataliste ou qui vous désespère, vous réussissiez, 9 de bâton, on va y venir, à agir très clairement,
pour eh bien, faire du remue-ménage aussi plutôt, et engendrer un changement radical. Parce qu'on a donc ce 4 de denier contre lequel on va nous mettre en garde. Or, le 4 de denier, c'est une carte où on s'agrippe à des habitudes qui ne sont plus les bonnes, à des situations qui nous ont peut-être à un temps sécurisées, mais qui aujourd'hui nous font plus de mal que de bien. On doit remettre en cause nos habitudes, on doit dépoussiérer nos attitudes. Avec la carte du 4 de denier, c'est vraiment l'idée à quoi on s'accroche, à quoi on s'agrippe. C'est un peu la question du 4 de denier. Et puis si on est face à des personnes qui sont résistantes au changement, 5 d'épée, on va pas se laisser mener par leur côté conservateur, on va pas se laisser piéger et enfermer par leurs mauvaises habitudes, et on va, maison Dieu, faire un peu une bombe, quoi. On va faire sauter tout cela. Parce qu'il y a un côté aussi un peu la maison Dieu où ça explose. Et ce côté explosif de la carte permet de justement faire sauter tout ce qui était un peu des habitudes, mais qui forment finalement un carcan qui nous emprisonne, de réussir le 5 d'épée à sortir peut-être de ces conflits, de ces disputes, toute cette situation qui nous déprime, qui nous lasse, qui nous attriste, parce que vous avez des ressources, hein. Le 9 de bâton, c'est tout ce feu-là que vous conservez en vous et que vous pouvez utiliser à bon escient pour justement provoquer le séisme dont vous avez besoin. Vous êtes peut-être vous-même, en fait, la source du tsunami, que le côté explosif, c'est peut-être vous, la bombe, hein, qui faites tout péter, imploser ou exploser, mais c'est pour le mieux. Encore une fois, hein, ce côté purificateur qui nous nettoie. Et 9 de bâton, ça peut être tous les bâtons de dynamite qu'on pose pour que ça pète, entre guillemets. Mais il peut y avoir quelque chose dont on a eu jusqu'alors l'habitude de se protéger, ou qu'on a tenu à distance, ou en quoi on n'a pas cru. Et on a eu cette habitude pendant hyper longtemps de, voilà, ne pas y croire. Peut-être parce que l'idée que ça se réalise ou ça se produise, ça nous fait tellement envie, ça nous fait tellement rêver qu'on n'ose même pas. On se dit que non, ça pourra pas se produire. On se tire une balle soi-même dans le pied. Et la maison Dieu, il peut y avoir une prise de conscience, en fait, mais non, je peux vivre ça, mais en fait, non, je peux me permettre cela. Ou alors, il y a une situation extérieure qui surgit et qui permet d'effacer toutes les limites, toutes les frontières, tous les obstacles pour nous sortir de cette torpeur, cette procrastination, prostration ou enlisement dont va nous faire part le 4 de denier. On a d'ailleurs comme avant-dernière énergie une lame issue de l'oracle de la sagesse runique, et nous avons la carte du réconfort. Donc soit cette idée que vous allez vous-même pouvoir réconforter quelqu'un, et donc vous allez pouvoir être, après une période de destruction massive, dirons-nous, réussir à être là et à être au bon moment auprès des gens que vous aimez ou de la personne que vous devez réconforter. Mais il y a visiblement surtout quelque chose qui surgit, hein, ce fameux message dont je vous parlais, cette situation, cette personne, et qui va venir vous apporter un grand réconfort. Vous voyez, en plus, comment la lumière vient éclairer la carte, c'est beau, soleil automnal là. Donc il y a cette idée effectivement de quelqu'un qui va nous réchauffer le cœur, des déboires passé, ou une situation, quelque chose que l'on obtient et qui, comme ce personnage, va étreindre notre cœur, et comme pour nous dire, en fait, j'ai bien fait, en fait, il y a une récompense, en fait, il y a une issue favorable. Donc, ça pète, c'est explosif, etc., mais c'est réconfortant, in fine, quand même, en termes d'énergie. Et comme dernière guidance, nous avons en plus de cela une carte très forte. Elle est issue de l'oracle Earth and Bone, et nous avons la carte du sorcier qui nous parle de l'ambition, de la volonté et de la création. Cette carte-là, elle nous parle du fait qu'on est capable de matérialiser notre réalité. C'est-à-dire que nos actions, nos paroles, nos attitudes peuvent modeler la réalité alentour. Et on peut faire apparaître ce qui semblait hors de portée, tout simplement parce qu'on s'est donné cette ambition-là. C'est vraiment le sorcier, c'est l'idée que vous pouvez transformer les choses alentour, faire apparaître les choses qui n'étaient pas là, ou faire réapparaître des choses qui avaient disparu. C'est prenez conscience de la puissance dont vous disposez pour remodeler votre réalité, votre situation, par votre volonté, mais aussi par votre pensée. Comme si vous pouviez, par une pensée très forte, bien concrétiser certaines choses, ou parce que vous êtes habité par cette
ambition, par cette volonté, vous faites apparaître de nouveaux enjeux, vous rendez possible à cette maison Dieu de survenir et de s'accomplir. C'est très fort et très beau ce que nous avons comme message ici. N'hésitez pas à me dire comment cela résonne en vous au cours de ce mois de novembre par un commentaire dans le cadre de la vidéo, dans les commentaires de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Abonnez-vous, likez cet horoscope, laissez un commentaire. C'est votre manière de soutenir ma chaîne que depuis bientôt près de 10 ans, j'anime mois après mois à l'aide de ces horoscopes. D'ailleurs, ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues. Et pour fêter cela, je vais organiser pour les horoscopes de décembre, ceux du mois prochain, un concours qui permettra à 7 d'entre vous, pour les 7 millions de vues, de remporter une guidance, un tirage, une consultation en direct avec moi. Donc, ne ratez pas le concours. Abonnez-vous à ma chaîne. En plus, je vais aussi réaliser des horoscopes annuels amoureux avant la fin d'année. Donc, pareil, pour ne pas les rater, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à un petit commentaire, un like, ça me motive à poursuivre mes efforts. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Insta et Facebook. Vous avez les liens de mes pages en descriptif de cette vidéo. Et dans le descriptif de cette vidéo, vous trouverez également le lien vers mon site internet, missmojorising.com, que vous pouvez visiter si vous souhaitez avoir recours à mes services de tarologue. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers balances, un très beau mois de novembre. Je vous dis à bientôt, en tout cas, je l'espère. Prenez bien soin de vous.